Parmi les atouts dont dispose la République démocratique du Congo pour sa croissance, figure en bonne place le secteur minier. La RDC, d'aucuns le savent, regorge d'énormes ressources minières. À Kolwezi, après une période de vaches maigres, la production minière a repris de plus belle. Des entreprises, des industriels, grâce à un joint venture avec l'État congolais, investissent en RDC et participent sensiblement à la relance de l'économie congolaise. Parmi ces industriels, l'on pourra citer Dan Gettler, qui est, comme vous le savez, partenaire actif dans plusieurs entreprises minières au Katanga. Dans cette émission, nous allons parler de l'une plutôt de ces entreprises. Il s'agit bien sûr de Mutanda Mining, Mumi. Nous allons parler de la production minière de cette entreprise. Nous allons aussi parler de la participation, alors de l'apport de Mumi à la reconstruction et surtout au social des populations qui environnent les carrières, les usines de l'entreprise. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission, La modernisation en marche. Kolwezi en pleine métamorphose, c'est en tout cas le cas de le dire. Les images que vous venez de suivre en disent long. Soucieux de matérialiser le programme de la révolution de la modernité, impulsé par le président de la République dans sa province, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, recourt assez souvent aux partenaires, alors aux entreprises minières de sa province pour justement moderniser cette province. C'est le cas notamment de Mutanda Mining, Mumi. Et il faudrait ici souligner que le groupe Fleurette de Dan Gettler est partenaire majoritaire dans cette entreprise. Découvrons donc ensemble la production minière de Mutanda Mining, Mumi. Ici, nous sommes dans la carrière Ispit, où nous exploitons le minerai de cuivre et de cobalt. Et cette minéralisation se trouve essentiellement dans la faille de Kansuki. Et étant donné que la dispersion des teneurs elle est plus ou moins aléatoire, nous procédons à des forages pour faire une bonne sélectivité afin d'alimenter l'usine avec les teneurs appropriées. Nous faisons des forages de 5x5 dans le tendre. Dans le terrain dur, on essaie de réduire la maille jusqu'à 3.5. Et là, nous faisons des polygones et nous excavons suivant les polygones. Et de là, nous décidons de la destination du produit. Nous avons le stérile, qui vont de 0 à 0.4 en cuivre. Là, nous envoyons du côté remblai 1. Et de 0.4 à 1.5, ce sont du marginal grade. Nous envoyons ça au remblai 2. Et ensuite, de 1.5 à 3, ce sont les low copa. Nous envoyons ça au remblai 3.
sans géologie et sans trop de complications. On était dans une situation où on dit green fields, un champ vierge, vert. On était dans la nature. On découvre qu'il y a des traces de cuivre. On commence à faire l'exploration. On fait des tranchées, des puits, on fait du forage et on commence à comprendre qu'il y a un gisement qui existe. Mais le gisement, il est entouré de terre, le stérile qu'on dit, le waste en anglais. Alors on commence maintenant à miner. On ouvre, on fait la découverture, on enlève la stérile, on commence à voir les minéraux. Maintenant, la grue prend, si c'est minéraux, on met à gauche. Si c'est stérile, on met à droite. Le stérile, sur un tas de rejets, les minéraux sont mis dans des endroits pour alimenter l'usine. Maintenant, dans les minéraux, il y a les teneurs. On a compris qu'il y a toutes sortes de différentes teneurs et on fait le mélange, le blend en anglais. On mélange ça, c'est comme dans la cuisine pour avoir une constante alimentation. Les premiers minéraux qu'on trouve, c'est les oxydés parce qu'ils sont exposés à l'air. L'air transforme les minéraux dans des cuivres oxydés. On enlève, on alimente l'usine. Quand on va plus profond, et par exemple dans la mine souterraine de Kamoto, que nous connaissons tous, Kamoto c'est à 700 mètres, 800 mètres, 900 mètres, c'est des sulfures, des minéraux sulfurés. Et ça nécessite un autre traitement. Okay? Ça veut dire, on creuse la terre, stérile d'un côté, minéraux d'un côté, différentes teneurs, et le mélange exact pour alimenter l'usine, pour faire une solution pour aller dans l'usine pour faire les cathodes. Actuellement, nous sommes à la salle d'électrolyse. En fait, c'est l'étape finale de partout où nous venons. Nous avons commencé par la carrière, où nous avons eu de la terre. Et actuellement, nous sommes à la sortie pratiquement où on sort les plaques de cuivre. Ça veut dire tout le parcours que nous avons eu, nous sommes partis où on a réduit la terre en dimensions requises. On les a mis en solution. Et la solution liquide qu'on a, elle a une certaine concentration en cuivre. Et de là, on passe par l'extraction par solvant où on l'enrichit davantage en cuivre. Et cette solution qui est exactement autour de 50 grammes par litre en cuivre est envoyée à cette salle d'électrolyse où on applique juste le courant. Et juste par différence de courant entre les différents éléments qui sont dedans, on a le cuivre en plaques qui sort de la solution et qui devient des plaques métalliques qui se mettent sur les cathodes, qu'on appelle cathodes. Ce sont des plaques en acier inoxydable. Ça veut dire, dans les cellules actuellement ici, nous avons deux types de plaques, nous avons des anodes et des cathodes. Les cathodes, c'est là que se dépose notre cuivre que nous voulons. Les anodes, c'est la bande négative. Voilà un peu ce que nous avons. Combien ça pèse une plaque? Actuellement, les plaques en moyenne, c'est 50 kg par plaque.
Et nous avons 2 faces, donc pour une cathode, nous produisons 100 kg de plaques. Par jour, la production moyenne, ici chez nous actuellement, nous sommes autour de 350 tonnes de cuivre journalièrement. Plus de 10 000 tonnes par mois. Oui, ça fait plus de 10 000 tonnes par jour, par mois. Hormis cette importante production minière, le chantier santé et éducation figure aussi parmi les préoccupations majeures de Mutanda Mining. Bien sûr, les populations des contrées les plus reculées du pays ont droit aux soins de santé et à l'éducation. De Kolwezi, nous allons nous rendre à Lubumbashi et Lubumbashi, c'est pour nous acheminer à Kipushi. À Kipushi où le gouvernement provincial que dirige demain de maître Moïse Katumbi Chapwe vient de construire l'hôpital de référence. Partenaire du gouvernement provincial, le groupe Fleurette, par les billets de la fondation Gettler, vient de doter cet hôpital de lits, d'un lot important de lits, 180 lits, avant d'équiper les salles d'opération. En termes d'équipement médical, le groupe a aussi doté l'hôpital du nécessaire et c'est pour bien sûr donner les soins de santé à la population. L'école de Kando, c'est une école protestante. Moumi intervient dans la construction des bâtiments, comme vous voyez. C'était vraiment de la paille. Vous voyez, c'est en préfabriqué, mais c'est déjà très excellent. Moumi paye les enseignants. Moumi donne les fournitures scolaires, équipe les classes en bancs, en tableaux. Voici l'image de l'école protestante Epeloakusha. C'est qu'elle était il y a donc 3 ans. Elle était comme ça. Voyant ceci, Moumi s'est décidé de passer à cet établissement que vous voyez. Et Moumi a remplacé cette hutte par ce bâtiment. Et Moumi équipe les classes que vous allez voir, les bancs qui sont là-bas. C'est Moumi qui donne ça. Moumi donne les fournitures scolaires aux élèves. Moumi paye les enseignants. Nous sommes à l'une des structures sanitaires de l'entreprise Moumi, Mutanda Mining. Comme le nom l'indique derrière moi, Moumi Clinique. C'est un centre que nous considérons comme un centre de santé qui réfère à notre hôpital. Et nous sommes dans la zone de santé par rapport au gouvernement, nous sommes dans la zone de santé de Lualaba, dans le district médical de Kolwezi et dans la province du Katanga bien sûr. Dans cette zone de santé de Lualaba, il y a autant de structures.
Mais ce centre est, comme vous pouvez le constater, proche du pont. Et c'est un centre qui a commencé, qui a pratiquement été le précurseur de l'hôpital que nous avons eu à installer au niveau de la mine. Et ici, c'est un centre qui nous permet simplement de récupérer les premières consultations et quand ça nécessite une prise en charge beaucoup plus assidue, on réfère directement le patient au niveau de l'hôpital qui est sur la mine. Donc ce centre ici, c'est une petite clinique qui peut vraiment prendre en charge les pathologies les plus couramment rencontrées et urgemment, de sorte que la prise en charge curative se fasse au niveau de l'hôpital. Les malades arrivent, elles peuvent être les femmes de nos agents ou pas, de la communauté environnante qui arrivent et qui sont prises en charge. Et là, j'insiste, et j'insiste encore, gratuitement. Prises en charge et sont reçues. Si ça nécessite une consultation médicale spécialisée, cela est fait. Si ça nécessite une consultation par l'infirmier titulaire, cela est fait. Si ça nécessite un examen paraclinique, un laboratoire, spécialement nos examens de routine, cela est fait. Et si ça nécessite finalement que la personne soit prise en charge sur le plan curatif, les médicaments de première nécessité lui sont administrés, lui sont donnés. Et si aussi ça nécessite encore une hospitalisation, à ce moment-là, comme je l'ai dit, on réfère le cas au niveau de l'hôpital. Bantu tunzaka tout bien, bio tata malari ata opération bintu tunataka pour bien. Naza moto ya mboka nafandaka na mboka me batretaka ngai ya pamba. Nafutaka te.
desservons pratiquement toute la communauté. Ce qui est normal, ce qui est vrai, et nous ne devons pas le nier, c'est que prioritairement, ce sont nos employés. Ça, c'est ce qui est normal. La charité bien ordonnée, même s'il serait égoïste, commence par soi, mais d'abord, nos travailleurs. On a une particularité pour nos travailleurs, pour nos contractants, ainsi que tous leurs membres de famille. Jusque-là, par rapport à tous nos travailleurs, par rapport à tous nos contractants et leurs membres de famille, ils sont prioritaires, ça n'a rien à faire. Aussi, comme je vous l'ai dit, ça c'est à titre illustratif, le cas que vous venez de voir là, l'accidenté, il n'a rien à voir avec l'entreprise. Mais on l'a pris sur la route, trafic routier, mais ayant vu les conditions dans lesquelles on l'a amené, nous étions d'abord obligés de faire de notre mieux pour le stabiliser. Avant qu'on ne le transfère, soit dans l'hôpital du gouvernement, soit alors tenant compte des membres de famille ou tenant compte peut-être du contrat qu'il a avec je ne sais qui, pour qu'on voie comment on peut arriver finalement à le déplacer d'ici vers ailleurs. Mais tel qu'il était, comme on vous le dit, c'est le 13e jour, sincèrement, ailleurs, nous devons être honnêtes, peut-être qu'on l'aurait plus, parce que la prise en charge serait très très coûteuse par rapport aux molécules que nous sommes en train d'utiliser. Mais la personne est là, et devant notre conscience et notre Dieu, nous nous disons, s'il y a un rang qu'on a déjà payé, seul notre Dieu et notre conscience. Pour l'instant, l'hôpital, c'est un hôpital bien sûr, qui dit hôpital voit un plateau technique. Et ce plateau technique est constitué spécialement, ici nous avons les quatre services couramment rencontrés. Ça veut dire que nous pouvons prendre en charge les cas de gynéco, les cas de chirurgie, les cas de pédiatrie, les cas de médecine interne, mais y compris tout ce qui est paraclinique, notamment l'imagerie médicale. Vous verrez que nous avons un ECG qui est disponible, nous avons l'échographe qui est disponible, nous avons la radio qui est disponible, mais aussi la médecine au travail. Vous vous rendrez compte, on aura peut-être à le voir, on peut avoir un audiomètre, on peut avoir l'essentiel pour ce qui est de Occupational Health, je veux dire la médecine de travail. de référence de Kipushi, qui est l'œuvre du gouvernement provincial du Katanga, qui est dirigé par le Moïse Katumbi, son excellence Moïse Katumbi. C'est le gouvernement provincial qui a décidé d'offrir cette œuvre à la population, aux populations environnantes, aux populations de Kipushi, aux populations frontalières de Kipushi, de la province du Katanga. Et vous savez qu'après les difficultés, la Gécamine, c'est devenu difficile de se faire soigner à Kipushi. Et le gouvernement provincial a décidé d'offrir cet hôpital, de construire cet hôpital. Comme vous le voyez, c'est construit ex nihilo. Et l'hôpital, alors après la construction de cet hôpital, le gouvernement provincial s'est tourné vers la fondation Famille Gettler pour lui demander de participer à cette œuvre. Et la tâche qui nous a été demandée, c'est de pouvoir fournir l'équipement, toute la literie pour cet hôpital. Et la fondation n'a pas hésité. Nous avons donné le montant de la facture qui s'élevait à 317 000. Nous avons payé le fournisseur en Afrique du Sud et ce fournisseur a livré tout le matériel que vous allez voir ou que vous venez de voir. Et il y a 180 lits, et des lits pédiatriques, des lits d'hospitalisation, des lits normaux pour l'hospitalisation. Vous avez des lampes cialytiques pour les salles d'opération et beaucoup d'autres équipements que la Fondation Famille Gettler a donné à cet hôpital pour participer à cette œuvre.
Et nous l'avons toujours dit, la Fondation Famille Gettler est le partenaire social du gouvernement. Chaque fois qu'il y a une difficulté quelque part ou une contribution, nous sommes sollicités et nous n'hésitons pas à intervenir. C'est le cas aujourd'hui avec cet hôpital de référence de Kipushi qui bientôt va être inauguré et fera la joie des populations de la ville de Kipushi. Tout est à l'honneur du gouverneur, c'est sa vision stratégique du développement de la province qui a produit cette œuvre. Et d'ici là, tout le monde sera là, nous allons voir de belles images. Il reste d'autres petits travaux de finition. Et après cela, nous serons conviés tous pour participer à l'inauguration de cette œuvre, de ce bel ouvrage. Protéger la faune, mais aussi instruire les enfants sur les différentes espèces d'animaux que l'on retrouve au pays. Voilà qui a fait que le groupe Dan Gettler vient de construire toute une clinique vétérinaire au sein du jardin zoologique de Lubumbashi. C'est pour bien sûr la survie des animaux. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bobongisa Congo ezali buya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Bato ya Congo oye, bato ya Congo oye, bato ya Congo oye, mwana Congo, bato ya Congo oye, yoka lelo, bato ya Congo oye, mwana parlementaire, bato ya Congo oye, Dino Masson, bato ya Congo oye, Kalaka na Bibo. Le zoo de Lubumbashi, c'est presque la seule institution qui est en fonctionnement optimal dans notre pays. Et nous avons reçu une demande d'aide. La Fondation Famille Gettler a reçu une demande d'aide pour la viabilisation de ce zoo de Lubumbashi qui est très très fréquenté. Et comme ça répondait à un souci de formation, d'éducation de la jeunesse, la Fondation Famille Gettler n'a pas hésité à intervenir. C'est ainsi que par rapport à la demande qui nous a été faite relative à la construction d'une clinique vétérinaire pour soigner les animaux, les bêtes qui sont ici, nous avons donné de l'argent qui nous avait été demandé. Nous avons financé $200 000 pour permettre la construction d'une clinique vétérinaire et l'équipement de cette clinique, ainsi que la formation d'un médecin cette formation a déjà eu lieu. Et Madame Elidia Forest est déjà partie en Espagne pour pouvoir acquérir tous les produits qu'il faut pour continuer à soigner les bêtes. Nous avons fait ça parce qu'on va aussi utiliser ce bâtiment pour la formation de médecins. Les médecins stagiaires, vétérinaires stagiaires viendront aussi faire leur pratique ici. Et c'est dans le souci de l'éducation de notre pays, au respect de l'environnement, au respect de la flore, à la découverte de la faune et de la flore de ce pays, que la Fondation Famille Gettler a pu donner cette contribution-là, cette aide-là pour la réalisation de cette clinique vétérinaire. Et nous en sommes fort contents pour ça. Alors donc le bâtiment est là et vous attestez que les fonds ont été disponibilisés pour équiper le bâtiment. Ça a été déjà fait. Quand nous l'avons fait, le bâtiment n'était pas encore là. Maintenant, il est là. On est en train de tout faire pour terminer. Les travaux sont presque à la fin, comme vous le voyez. Et les équipements, les produits
vétérinaires sont déjà payés, le médecin est déjà formé, il y a déjà un médecin qui est parti en formation, donc tout est en voie. Nous n'attendons que l'inauguration de ce bâtiment. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bobongisa Congo ezali muya ya population, bakonzi bayoka na matui. Voilà, nous allons terminer en beauté cette émission par cette campagne de sensibilisation par le théâtre sur le phénomène enfant sorcier et sur la loi portant protection de l'enfant. Et là, nous allons suivre les explications de Mamie Kabongolo de la fondation Dan Gettler. Ouais, 3, 2, 1, commission. Donc la fondation Gettler a été approchée par la troupe théâtrale Congo Drama Company de M. Fabrice Boabou. C'est un artiste de Kinshasa et il avait eu l'idée de sensibiliser la population sur la loi portant protection de l'enfant. Parce qu'il y a le phénomène enfant sorcier où on chasse les enfants et ça crée les enfants chégués. On en a de plus en plus ici à Kinshasa, mais même ici au Katanga. Alors il a commencé les productions à Kinshasa où ils ont fait une centaine de productions. Et après Kinshasa, ils ont senti le besoin d'aller en province. Mais ils avaient besoin de financement et ils ont approché la fondation Gettler. On a regardé le projet ensemble, on a pesé pour voir si ça en valait la peine. On s'est dit mais effectivement la population n'est pas toujours au courant de leurs droits, surtout les enfants. C'est des enfants qui sont jetés dans la rue parce qu'ils sont traités de sorciers ou ils sont traités de magiciens ou d'enfants inutiles, malades, tout ce que vous voulez. Alors c'est très important que et les parents et les enfants et toutes les personnes de la communauté soient informés que si vous mettez au monde un enfant, vous devez l'enregistrer au niveau du gouvernement. Vous devez protéger cet enfant-là, c'est votre devoir en tant que parent, en tant que communauté. Et ces enfants ne peuvent pas grandir sans que ces lois-là soient appliquées. Alors cette pièce théâtrale justement parle de tout ce qui entoure cette loi-là. Comment les enfants sont marginalisés, mais aussi on enseigne à la population quelles sont les lois qui vous protègent, c'est quel article du code de famille, je ne sais pas trop. Et donc la production a commencé au Katanga depuis le 14 juin, fait toute la ville de Lubumbashi, de production ici à Kipushi. Et maintenant, ils vont aller dans d'autres villes de la province également. Alors la fondation Gettler a donné... Oui, nous avons financé à 50% le total du budget. Nous avons également payé pour la transformation du camion qui est en arrière. Ce camion, c'est un don du gouverneur de la province, Moïse Katumbi, mais c'était sur demande de la fondation Gettler qu'il a répondu favorablement
à ce projet. Lui également a apporté aussi un soutien financier, un soutien logistique, un soutien administratif, en plus de faire don de ce camion. Nous avons été à Kolwezi où nous avons vu tous les projets sociaux qui sont réalisés par les entreprises dans lesquelles Dan Gertler est actionnaire. Nous avons pu le faire. C'est pour vous dire, c'est que M. Dan Gertler tient beaucoup à s'impliquer, à investir dans la population congolaise. Non seulement, il ne fait pas seulement l'argent pour partir, il investit, et cet investissement, c'est dans le long terme. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali buya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Bato ya Congo oye, bato ya Congo oye, bato ya Congo oye, mwana Congo, bato ya Congo oye, yoka lelo, bato ya Congo oye, mwana parlementaire, bato ya Congo oye, Dino Masson, bato ya Congo oye, Kalaka na biro, bato ya Congo oye, Bongisa Bokao, bato ya Congo oye, Dino commerçant, bato ya Congo oye, ba musicien, bato ya Congo oye, Vinilo Banyo, bato ya Congo oye, Tena primaire, bato ya Congo oye, Yeba. Oyo mboka kitoko Congo. Retour à Kinshasa, précisément sur cette avenue Colonel Tchachi Requinqué. La reconstruction est en marche, vous l'avez constaté, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Il ne restait plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.